Amen. Alors je vous invite à vous tenir debout. On se lève. Est-ce qu'on peut louer Jésus? Êtes-vous prêts pour louer Jésus? Ok. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. Battons les mains, battons les mains. Oui, j'ai trouvé en Jésus l'ami, oh, qui est toute chose pour moi. Oh, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, il est le lys de la vallée, oh, et en lui ce jeu, oh oui, ma purification et ma gué. Oh, chante mon réconfort, mon riz. La brillante étoile du mat, oh oui, le lys de la vallée, c'est le plus beau nom, 10 000 pour mon âme. Oh oui, il a prié pour te sauver, oh, tous mes soucis, oh oui, m'a tout fort épris, oh, dans les tentations, oh, pour lui j'ai tout abandonné, oh, et ôté de moi, oh oui, mes idoles et pas à puissance aimée, oh oui, même si le monde, même si la brillante étoile du matin, oh, les lys de la vallée, oh oui, c'est le plus beau nom, 10 000 pour mon âme. Oh, il ne me quittera jamais, oh, ni me laissera ici, oh, tant que j'ai la foi et faire sa volonté. Oh, un mur de feu autour de moi, oh, maintenant je ne crains, oh oui, mon âme, ma femme, et se nourrit de, oh oui, alors ravi, oh là, jamais collé le feu de, oh, alléluia. Oh oui, le lys de la vallée, oh oui, c'est le plus beau nom, 10 000 pour ce jour-là, alors ravi, alors. Oh, pour voir sa face bénie, oh là, jamais connu. Oh yeah, yeah, alléluia, la brillante étoile du matin, oh, les lys de la vallée, oh, c'est le plus beau nom, 10 000 pour mon âme. Oh, laisse-moi marcher, Seigneur, oh, par où tu es passé, oh, chemin conduisant vers le ciel. Oh, partout dans la joie, oh, gens abandonnent, oh, remplis-moi, oh, chaque jour, oh, Jésus, remplis-moi. Oh, de l'amour divin, comme je marche avec la colère, oh, embellisse-moi, oh, marcher toujours, oh, avec joie, oh, oh, remplis-moi, oh, chaque jour d'amour, oh, oui, garde-moi, oh, à côté, oh, de mon sauveur, oh, ne me laisse pas dans les éternels. Oh
regarde-moi, oh Dieu court, oh et satisfais-moi, oh remplis-moi, oh chaque jour, oh Jésus remplis-moi. Oh de l'amour divin, oh comme je marche avec la colère. Oh mais oh laisse-moi marcher, oh oui avec joie Jésus. Oh oui remplis-moi, oh chaque jour d'amour. Oh pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, le Lord, oh, à moi je vais te chanter Seigneur. Oh oui Jésus est mon Seigneur. Oh oui, oh chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, oui Jésus est mon sauveur. Oh Alléluia. Oh oui, chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, oui, Jésus est mon sauveur. Oh Alléluia. Oh, je le redirai encore. Oh, que pour moi Jésus est mort. Oh oui, on voilà pourquoi je l'adore. Oh, lui seul est tout mon trésor. Le Lord, oh oui, chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh Alléluia. Oh oui, chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh Alléluia. Oh, que chaque jour, à chaque heure, oh oui, en moi tu es ma demeure. Oh, oh oui, oh que ma vie soit une fleur. Oh, oh oui, un parfum pour toi Seigneur. Le Lord, oh oui, chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, Jésus est mon sauveur. Oh Alléluia. Oh oui, chantons Alléluia. Oh oui, Alléluia. Oh oui, oui, Jésus est mon sauveur. Oh Alléluia. Oh quel ami nous avons Jésus. Oh pour nos péchés et peines. Oh, oh, quel privilège d'apporter. Oh, ta Dieu dans la prière. Oh, sauvant, oh, souvent nous perdons la paix. Oh, c'est vrai, avec nous portons la paix. Oh, pas à ce que nous n'avons, pas ce que nous n'apportons pas tout. Oh, tout à Dieu dans la prière. Oh, avant nos épreuves et tentations. Oh, y'a-t-il trouble quelque part? Oh oui, bien-aimé, jamais, nous ne perdons jamais courage. Amen, en ton Seigneur, bien-aimé, où trouver, où trouver l'homme fidèle, qui peut partager nos peurs. Jésus connaît nos faiblesses. Amen, en ton Seigneur. Oh, sommes nos faibles tellement chargés. Oh, par les fardeaux de
associés auprès et ce sauveur notre refuge. Oh, amen, notre ton Seigneur. Oh, tes amis, tes amis t'ont abandonné. Oh, amen, tout au Seigneur dans ses bras il te gardera. Oh là, tu seras consolé. Oh oui, je suis pèlerin étranger. Oh, errant dans ce monde pécheur, c'est la route vers la cité. Oh, lorsqu'elle est entre oh Jésus quand les saints. Oh, ce jour-là, oh, c'est entrant, oh Seigneur, je veux être de ce nombre. Oh, lorsqu'elle est entrera. Et moi, oh, je sais, je enverrai le sauveur. Oh, si ma vie est libérée, oh, alléluia, oh, le ciel m'ouvrira à ses portes. Oh, lorsqu'elle est entre oh, Jésus quand les saints. Oh, oui, en ces jours-là. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, Seigneur, je veux être de ce nombre. Oh, lorsqu'elle est entrera. Oh oui, assemblée, entendu, oh, et les portes sont fermées. Oh, j'ai crié, gloire et gloire. Oh, lorsqu'elle est entrée, oh Jésus, quand les saints de Dieu entre oh, ces jours-là. Oh yeah, yeah, oh Seigneur, je veux être de ce nombre. Oh, lorsque les saints entrera. Oh oui, oh quelle assurance, oh quelle paix profonde, oh car j'ai un Père oh, qui veille sur moi, oh dans les épreuves, oh dans les tentations, oh Jésus console, oh il, oh chantons gloire et gloire. Oh, mon sauveur, oh, l'amour divin, oh, oui, ah, oh, chantons gloire et gloire. Oh, mon sauveur, il veille sur moi, l'amour divin. Alléluia. Oh, ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de gloire. Oh que tu m'as racheté. Oh oui, ma richesse et ma gloire. Oh oui, rempli, rempli.
rempli. Oh, et je marche sans. Oh oui, rien ne te laisse oublier. Oui, Jésus, oui, Jésus. Oh oui, Jésus, oui, Jésus. Oh de toute iniquité et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oh, oh, que toute la terre. Oh, il fait grâce son amour. Lui fit quitter le ciel ou donner au coupable un salut éternel. Son amour insondable lui fit quitter le ciel ou donner au coupable salut. Que le Seigneur vous bénisse. Fomos sakuna beno. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Tunapenda kumba Yesu Kristo. Son amour insondable lui fit quitter le ciel Kapena dizulu pour nous donner à nous coupables na kupesa beto pe kina beto. un salut éternel. Empolo soya On siko. acclame pour Jésus. Ngama kuko pesa na Yesu. Il est merveilleux. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Tunapenda kumba Yesu Kristo. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est par sa grâce que nous sommes de retour ici. Après la belle réunion de dimanche où plusieurs témoignages ont confirmé sa présence au milieu de nous. Nous aurons le temps de les partager, ces expériences, peut-être dans la semaine dimanche. Je voudrais particulièrement ne pas vous garder longtemps. De toute façon, je ne vous garde pas assez longtemps aussi. On fait des efforts de temps en temps pour ne pas rentrer tard. Sur ce, je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Nous poursuivons avec nos 7 âges et le petit sur les caractéristiques de cet âge. Lisons au nom de Jésus-Christ, Apocalypse 2, à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as point renié ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu nous as amenés ici. Nous pauvres pécheurs, sauvés par grâce. Mais tu nous as envoyés au temps du soir cette grande lumière et tu as mis dans nos cœurs
ton nom, ta vie et ta nature. Et chaque jour, tu nous demandes d'être ici, d'être mercredi, vendredi, dimanche, à notre porte du devoir pour te servir, Seigneur. Oh Dieu, le peuple est venu par la foi. Bénis-le, Seigneur. Et souviens-toi de ceux qui se joindront à nous, de ceux qui nous suivront en ligne, Seigneur. Peut-être plus tard, ou maintenant, tu sais. Mais toutefois, Seigneur, que les résultats, oh Dieu, que tu avais préparé pour cette réunion puisse être visible dans la vie de chacun, Seigneur. Si moi je m'abandonne à toi, mets-moi totalement hors du chemin et viens parler à ton peuple. Car c'est toi seul que nous voulons écouter. Guéris tous les malades, Seigneur. Console les affligés, réponds aux prières, remplis du Saint-Esprit. Car c'est au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avançons. On avait dit que les caractéristiques principales de l'âge de Pergame sont la fausse doctrine. Amen. La fausse doctrine. Le mensonge de Satan. L'installation de l'autorité papale. Et le mariage de l'Église avec l'État. Gloire à Dieu. Très bien. Donc nous sommes en train d'étudier on a commencé avec la fausse doctrine. On a beaucoup de choses à voir. Nous sommes à l'introduction encore du petit cœur sur la fausse doctrine, mais il faut qu'on avance. Je voudrais relire 2 Jean. 2 Jean. Il y a un seul chapitre. 2 Jean, c'est comme 3 Jean, un seul chapitre. On peut dire 2 Jean 1 ou 2 Jean directement 9, 10. Lisons. Très bien. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Suivant. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc on reconnaît quelqu'un qui a Dieu aussi parce qu'il est dans la saine doctrine. Est-ce que vous comprenez? La doctrine est un grand signe qui peut montrer si quelqu'un a Dieu ou qu'il ne l'a pas. Si quelqu'un n'est pas dans la saine doctrine, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc il a la vie, le Père, et il a la manifestation de la vie. Amen. Le Fils. Parce que c'est la parole qui apporte la vie. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Je n'ai pas entendu un amen. Et vous voyez que c'est fort. Et ne lui dites pas salut. Donc nous pouvons comprendre pourquoi Dieu dit à l'église d'Éphèse, Amen. Amen. Que je suis content parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que moi je hais aussi. Cette église de la foi combattait ses œuvres. Amen. Ce petit groupe qui avait résisté n'avait pas cédé. Et nous voyons aussi pourquoi Dieu dit ici à l'église de Pergame, l'une des choses que je te reproche, c'est que tu as aussi toi des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Parce que pour Dieu, un fils de Dieu ne doit pas recevoir celui qui vient avec la fausse doctrine. Est-ce que l'église est avec moi? Il dit ne le recevez pas. Il dit ne le faites pas. Il dit ne le dites même pas salut. Amen. Continuons la lecture. J'avais pas fini. Amen. Ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a fait le reproche aux églises sur le fait qu'ils avaient soutenu la doctrine des Nicolaïtes. Et nous avons vu dans le choix, mon frère Branham, Dieu va le conduire à découvrir le messager de l'âge de Smyrne. Nous avons vu ce qu'il a aidé à faire la différence entre Irénée et Polycarpe. Amen. Il dit Polycarpe était un bon croyant. Il était pratiquement irréprochable. Il avait la puissance, il avait la grâce, il avait tout. Madame dit que ce qu'il a aidé à découvrir, que ce n'était pas lui, parce que Polycarpe avait un moment soutenu les Nicolaïtes. Or, un fils de Dieu ne soutiendra jamais la fausse doctrine.
Chaque fois que quelque chose de faux viendra de l'église, il se lèvera. Il ramènera tout à la parole. Il ne participera pas aux mauvaises choses même dans l'église. Il se lèvera contre cela. Il condamnera cela avec toutes ses forces. Parce qu'il ne peut pas être corrompu. Accepter la fausse doctrine, c'est être corrompu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que Dieu nous dit. Donc nous voyons qu'ici, Dieu va plus loin. Il dit par Jean, ne le saluez pas. Amen. Donc quand les Nicolaïtes viennent dans votre église, il dit ne les recevez pas. Ne les saluez pas. Ne les soutenez pas. Ne vous laissez pas embarquer dans leur système. Car si vous vous asseyez et vous leur donnez le temps de vous parler, Dieu dit que vous participez à leur mauvaise œuvre. Ne le faites pas. Amen. Quand quelque chose de mauvais vient, quand vous savez que c'est mauvais, ne le soutenez pas. Peu importe par qui ça vient, levez-vous contre cela. C'est là où Dieu était content de faire. Mais il a dit à Pergame, il y a des gens qui soutiennent cela. Nota bene, nous allons lire la littérature de la seule doctrine. Mais on dit la seule, la seule doctrine vraie, la seule doctrine vraie, est celle de Jésus Christ. Est-ce que j'entends un amen? Le diable utilise la fausse doctrine pour détruire les enfants de Dieu. Donc la fausse doctrine est utilisée pour détruire les enfants de Dieu. Souvenez-vous, frère Branham dit, un prédicateur derrière la chair, on verra plus de gens en enfer qu'un débit de boisson. Parce que la fausse doctrine va tuer plus de gens. Ne voyez pas le nombre qu'ils sont là-bas. Que si Dieu n'était pas avec eux, pourquoi ils sont ce nombre? Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans sa parole. Donc, Dieu c'est sa parole. Quand vous voyez la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand vous voyez la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand vous voyez la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu c'est sa parole. Amen. Mais nous allons voir quelque chose plus haut. Vous comprenez cela? C'est la seule véritable doctrine. Et le diable a utilisé ça. J'ai dit ceci. Comment ils ont procédé? Le serpent dans Éden et les Nicolaïtes dans les âges de l'église. Les Nicolaïtes dans les âges de l'église. Est-ce que j'entends un amen? Suivez-moi, frère. Qu'avait fait le serpent? Quand on dit ce qu'il a fait. Parce que frère Branham, ici, depuis même Éphèse et Smyrne, il en parle. Quand il regarde ce que les Nicolaïtes font, il compare ça à ce que le serpent avait fait. On a lu ça avec vous. Mais qu'avait fait le serpent? Il avait pris la parole et il a tordu. Vous avez compris ça? Il a tordu. On a ajouté point, ne retranchez point. Est-ce que l'église est avec moi? Le serpent est venu, il a tordu la parole. En déplaçant une seule virgule, il a tordu le sens de la prédication. Et Ève qui était la faible, la partie faible de l'église. Parce que dans l'église, il y a la partie forte et la partie faible. Comme on dit, dans toutes les églises, il y aura des gens formalistes et des gens spirituels. Donc la partie formaliste, c'est Ève qui a reçu cette influence. Et c'est la doctrine, la mauvaise doctrine erronée. Et frère Branham dit, Ève est responsable de chaque décès, de chaque souci, de chaque maladie et de chaque tristesse que nous voyons sur la terre. C'est pourquoi Dieu a retiré à la femme le droit de prêcher. Frère dit la première fois que la femme a prêché, la mort est entrée. Quand Adam prêchait, tout allait bien. Mais quand Ève est venue maintenant enseigner la parole, oh mais Dieu n'avait pas dit ça. La mort est entrée. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Je n'entends pas un amen.
ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que quand Ève est venue, elle a pris l'autorité. Au lieu que Adam lui explique, c'est elle qui explique. Quand vous voyez dans le foyer, c'est la femme qui commence à expliquer tout. Il y a un problème qui ne marche pas. Je vous l'ai dit. Quand c'est la femme qui connaît tout, qui explique tout, qui veut tout expliquer, qui veut que les choses se passent comme elle, je vous dis que ce foyer est conduit par le diable. Dis amen. Parce qu'un foyer conduit par Dieu, c'est l'ordre. Dieu, le mari et la femme. Si vous voyez le contraire, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu est un Dieu. Dieu. Vous avez compris cela? Lisons l'âge de l'église de Sardes. C'est pourquoi la femme doit rester à sa place. Le mari aussi à la sienne. Dieu a donné à chacun sa place. Le pasteur doit rester à sa place. L'église aussi à la sienne. Ce n'est pas l'église qui conduit le pasteur. C'est le pasteur qui conduit l'église. Ce n'est pas l'église de dire au pasteur ce qu'elle veut. C'est le pasteur qui dit à l'église ce qu'elle doit faire. C'est Dieu qui dit à l'église ce qu'elle doit faire. C'est pourquoi plus loin, frère, quand il parle de la relation entre pasteur et église, il dit c'est comme l'homme et la femme. Il dit le pasteur et l'église, c'est une relation comme l'homme et la femme. Le pasteur c'est l'homme et l'église c'est sa femme. C'est pourquoi à un certain moment, on dit un homme ne peut pas avoir deux femmes. On croit cela, non? Je n'ai pas entendu un amen. Donc un pasteur ne peut pas avoir deux églises. Je n'ai pas entendu un amen. Donc c'est pourquoi quand il y a une autre église le pasteur doit placer un associé là-bas qui aura la liberté de travailler. Il peut assumer la fonction d'évêque, mais il ne peut pas conduire les deux églises. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il ne donnera pas des orientations sur la façon de prêcher là-bas. Il faut que le pasteur qui soit là-bas prêche librement tout en respectant la doctrine et les principes. Il faut faire le travail d'un évêque. Un évêque c'est un ancien, un surveillant général. Il ne peut pas être pasteur ici, pasteur là-bas, pasteur là-bas. Il devient un polygame. Je n'ai pas entendu un amen. C'est ça la relation entre les deux pasteurs. C'est une relation comme ça aussi. Entre un homme et une femme. Amen. C'est pourquoi le pasteur, frère Branham dit, le pasteur est notre chef. Nous sommes tous égaux. Un seul chef et notre chef, c'est le pasteur. Ce n'est pas un chef comme le prêtre qui écrase les gens. Parce que nous sommes tous la sainteté. Dans notre doctrine, le pasteur a la sainteté, l'église aussi a la sainteté. Le pasteur a dedans, l'église aussi a dedans. Bien que le pasteur soit l'homme le plus spirituel de l'église, mais dans l'église, il y a des gens qui ont dedans. Avoir les dents, être spirituel, ce n'est pas la même chose. Il sera le vase de Dieu, il sera le canal de Dieu, il sera l'ange de Dieu pour l'église. Mais il reconnaîtra dans l'église les ministères, les dons, la grâce et les talents. Amen. C'est ça la saine doctrine. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et c'est ce qui se passe. L'âge de l'église de Sardes. Le troisième âge de l'église était celui de Pergame. Martin était le messager de cette église. Cet âge s'est étendu de 312 à 606. Le reproche c'était la fausse doctrine. Satan jetait les bases de l'autorité papale, du mariage et tout ça. Donc vous voyez que c'est toujours la fausse doctrine qui était le reproche numéro 1. Est-ce que vous comprenez cela? Le reproche numéro 1. Et nous sommes en train de voir tout ça. Merci Seigneur. Maintenant lisons l'âge. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 36. Maintenant, vous effectuerez le voyage d'une journée. Vous regarderez tout autour et vous verrez un certain credo. Et plus, vous penserez, eh bien, peut-être que c'est ça. Vous allez y entrer et vous regarderez tout autour. Il y aura là quelqu'un qui fera quelque chose. Vous direz, ce n'est pas ça. Vous retirerez votre lettre de recommandation de telle église pour aller vers une autre église. Et puis vous ferez là quelques jours, ou peut-être quelques semaines, ou des mois, ou même des années. Quelqu'un va vous chambouler et vous allez avec votre lettre de recommandation ailleurs. Les gens qui ne sont pas stables. Vous n'êtes jamais stable.
Écoutez, la Bible dit que vous êtes comme des étoiles errantes, des navires sans voile, ballottés à chaque vent de doctrine. Alors que la Bible nous interdit de faire cela. La Bible nous interdit de faire cela. Frère Madame dit, soyez stable. Sachez où vous vous tenez. Je n'entends pas. Êtes-vous fatigué? Un beau soir, un beau temps comme ça. Soyez stable. Même sous un gros soleil, on ne serait pas fatigué comme ça. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Sachez où vous tenez. Ne reposez pas. Eh bien, vous pouvez être vraiment sincère là-dessus, être stable. Et dire, vous pouvez être un méthodiste, un baptiste, un presbytérien, un catholique stable. Je ne sais quoi. Il dit, c'est pas de ça que je parle. Tout aussi stable. Mais ne soyez pas stable dans la doctrine de votre église. Je n'ai pas entendu amen. Soyez stable dans la doctrine de la Bible. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Soyez stable. Moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Nous sommes des Kimbanguistes. La Bible dit c'est pas ça. Regarde dans la Bible. Est-ce que la doctrine de ton église est la bonne doctrine? Ce n'est pas que tu dois être fidèle à la doctrine de ton église, mais sois fidèle à la doctrine de la Bible. Amen. Ah, nous sommes nés Kimbanguistes. Moi, je ne peux pas changer. Moi, nous sommes nés. Est-ce que ton église, avec la parole, est-ce que c'est bon? C'est ça qui compte. Amen. C'est cela. Vous vous sentez bien ce soir? Merci Seigneur. Je me sens maintenant très bien. Un catholique stable. Et non, c'est la Bible, la doctrine de la Bible. Oh Dieu. Examinez donc vos doctrines par la Bible. Examinez si notre doctrine ici à l'époque du tabernacle est vraie par la Bible. Demandez ce que Jésus était. S'il n'est pas le même aujourd'hui, alors votre doctrine est fausse. Oh, j'aime ça. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ça fait des années que le Saint-Esprit, que j'ai le Saint-Esprit. L'avez-vous bien aimé? On dit quand vous l'avez reçu, vous le savez. Vous ne pouvez regarder une femme qui est à moitié déshabillée. Il dit j'ai une petite croix. Il dit j'ai une petite croix dans ma voiture. Beaucoup parmi vous l'ont vu. Et un jour dans sa voiture, quelqu'un a dit, Frère Branham, êtes-vous catholique? Parce qu'il avait vu la croix. Frère Branham dit, depuis quand les catholiques ont-ils choisi la croix? Amen. La personne pose la question à Branham. Il a vu la croix. Il dit, es-tu catholique? Non, Frère Branham dit, depuis quand les catholiques ont-ils choisi la croix? Branham dit, la croix signifie chrétien. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est là, Frère Branham dit que nous n'avons pas la même doctrine que les catholiques. Il va plus loin, il dit, nous ne prions pas le même Dieu avec les catholiques. Je n'ai pas entendu un amen. Il dit, depuis quand ils ont choisi la croix? Il dit, la croix signifie chrétien. Vous aimez ça? Il dit, ces petites saintes, Cécile et autres, c'est ça la marque du catholicisme. Enfin, on dit la croix, ce n'est pas la marque du catholicisme. La croix veut dire chrétien. Nous ne croyons pas dans pareilles histoires des saintes Cécile. Nous croyons en Christ. Ils commencent à faire la différence entre nous et les catholiques. Ils adorent toutes sortes de gens qui sont morts. Les catholiques. Vous aimez l'âge de Pergame? Très bien. Il dit c'est une forme élevée du spiritisme. C'est une forme élevée du spiritisme. Ce que vous voyez là. Ils adorent les morts. Amen.
Ce n'est rien d'autre que l'adoration des morts. Il n'existe rien de tel. Il dit, j'ai posé une question à ce prêtre. Le prêtre qui avait dit après, madame, s'il était catholique. J'ai dit, pourquoi alors? Est-ce que Pierre était sur le premier pape? Il répondit, le prêtre dit à Branham, c'est vrai. Branham dit, alors pourquoi Pierre a-t-il dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes? Parce que le pape, on l'appelle le Saint-Père. C'est le remplaçant du Fils de Dieu. Amen, on l'appelle comme ça. Vicarius Filii. Le vicaire du vicaire veut dire remplaçant. Est-ce que vous comprenez ça? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Donc c'est lui qui fait le médiateur. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il a un remplaçant, son remplaçant devient aussi le médiateur. Oh, le pape, on l'appelle le Saint-Père. Chaque pape au Vatican, on l'appelle Saint-Père. Et son rôle, c'est le vicaire du Fils de Dieu. Donc il est le remplaçant du Fils de Dieu. Il est le médiateur selon la religion catholique entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi il prononce la prédication Urbi Torbi. On va voir ça. Il se met là sur le balcon et il prononce la bénédiction dans le monde entier. Heureusement que ça ne nous touche pas. Parce que nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Nous recevons la bénédiction de la véritable parole. Et vous voyez, ça passe donc sur toutes les chaînes du monde. France 24, CNews, BBC. On montre la bénédiction Orbi Torbi du pape sur ce balcon à Vatican. Parce qu'il est le vicaire du Fils de Dieu. Vous vous sentez bien? Il dit, il a remplacé Jésus. Donc c'est lui le médiateur. Et frère Branham est en train de dire ça ici. Il dit, mais comment ça? Amen. Vous aimez le Seigneur? Il dit, alors pourquoi Pierre dit qu'il n'y a pas d'autres médiateurs entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ? Mais vous avez 5000 femmes mortes. Et tout le reste que vous utilisez comme médiateur. Là, en dehors de ça, frère Branham dit, même les autres, les saints, Saint-Intel, 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 priez pour nous. Qu'est-il donc arrivé? Vous y êtes. Ils n'ont pas de réponse à cela. C'est vrai. Or, certains de leurs doctrines, de leurs fausses doctrines, frère Branham corrige, une bande de faux prophètes protestants sont venus et ont enseigné cela. Et vous les protestants, vous avalez cela. C'est tout à fait vrai. Il dit les dénominations et les sortes de baptêmes et les différentes ordonnances et autres que vous pratiquez ne sont absolument pas scripturaires. Donc c'est pas dans la Bible. C'est pas écrit. Ce qui n'est pas scripturaire, c'est ce qui n'est pas écrit. Ce n'est pas scripturaire. Cependant, vous êtes mis à genoux là devant. C'est la vérité. Vous aimez la parole? Paragraphe 145. C'est la même prédication. Suivez. Le saviez-vous? Maintenant, femmes, écoutez. Vous qui êtes les femmes chrétiennes et vertueuses, vous êtes la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme. Vous n'avez pas dit Amen, vous ne le croyez pas? Sinon il lui aurait donné autre chose. Oui, voyez-vous, la femme n'était même pas dans la création originelle. Je n'entends pas un Amen. La femme n'est pas un produit que Dieu a créé. Elle est un sous-produit de l'homme. Mais frère Branham dit, ne les écrasez pas. Frère Branham dit aux frères, n'écrasez pas vos femmes. Est-ce que j'entends un amen? Je n'ai pas entendu un amen. On a parlé de ça lors des cultes de mariage. Mais suivez ceci. Vous aimez ça? Elle est un sous-produit de l'homme. Dieu a créé l'homme à la fois, homme et femme. Dieu a créé l'homme, homme et femme. Puis il les a séparés. Et après que l'homme ait déjà vécu sur terre et donné des noms aux bêtes, qu'il ait vécu longtemps ici, frère Branham dit que la femme c'est le côté faible de l'homme. La partie faible de l'homme c'est la femme. C'est pourquoi quand vous voyez dans un foyer, elle a un démon. Je n'ai pas entendu un amen. La femme c'est la douceur, c'est la sensibilité. Frère Branham dit c'est la femme, la partie faible de l'homme. Donc
Personne n'a le droit de rester en colère contre l'un. L'homme et la femme doivent garder la paix. Mais une femme qui peut garder la rancune et passer au moins 2 jours sans parler à son mari parce qu'ils sont en conflit, il a un problème avec Dieu. Parce que la nature de la femme ne peut pas supporter ça. Dites Amen. Dites-le encore plus fort. Les désirs de la femme se porteront toujours vers son mari. Elle est faite comme ça. Ça sera difficile pour elle de s'en passer. Parce que quand elle n'a pas trouvé l'endroit où elle doit se mettre, c'est une côte qui est. L'homme est une forme. Il manque un seul élément, c'est la côte. Mais la femme, c'est une côte qui lui manque un corps. Quand elle trouve ce corps, elle s'y accroche plus que tout. C'est pourquoi la femme, c'est l'amour. La femme, c'est l'amour profond. Parce qu'elle s'attache. Elle s'accroche. C'est sa nature. Et elle ne supportera pas les conflits dans la maison. Elle n'aimerait pas qu'il y ait une mauvaise atmosphère. Elle sera la première à commencer à maigrir et à souffrir. Quand vous voyez qu'elle se sent bien, quand tout va mal, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi la femme prie beaucoup. L'homme doit aussi prier. La femme prie beaucoup pour son foyer. Parce qu'elle veille, elle demande chaque fois qu'il y ait la paix. C'est comme l'église qui doit beaucoup prier pour sa nation. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que notre paix dépend des autorités. Et nous devons beaucoup prier pour qu'ils fassent des choses normalement. Parce que si dans leur ça ne va pas chez eux, il y a des troubles ici, on ne viendra pas à l'église aujourd'hui. C'est ça la femme. Elle prie beaucoup pour son foyer. Parce qu'elle cherche qu'il y ait toujours la paix. Vous avez compris? Merci. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Qui lui veut qu'il entre? Il prit une côte du flanc Adam. L'homme était un souper. Puis il a séparé. L'homme qui déjà vécu sur terre et donne les noms aux bêtes. Qui lui vécu longtemps. Il prit une côte du flanc d'Adam sous forme d'un sous-produit et en fit une femme. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Maintenant, observez. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous comprenez ça? Après avoir créé la diable, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si l'homme pouvait rester seul, il se serait arrêté. Mais il s'est rendu compte que non, il manque quelque chose à l'homme. C'est pourquoi Branham dit c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme après le Saint-Esprit. Dites Amen. C'est la femme. Il a regardé l'homme, il a vu le jardin, il dit il lui manque quelqu'un. Il dit je lui ferai une aide semblable. Il lui fit dormir d'un profond sommeil et il retira la côte de lui. Et quand il se réveilla, il vit une belle créature. Les femmes sont des belles créatures. Les filles de Dieu. Je n'entends pas un amen. Et Adam était heureux. Rien qu'en regardant Ève, il était heureux. Rien qu'en la regardant. Un homme doit être heureux rien qu'en regardant sa femme. La femme, c'est le bonheur de l'homme, c'est sa joie. Je n'entends pas un amen. Maintenant, observez. Vous aimez la parole? Amen. Vous voyez que c'est profond, hein, maintenant, observez. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Dieu prit l'homme. Écoutez. Dieu prit l'homme. Et le diable prit la femme. Regardez cela bien en face. On lit ça pour... Nous sommes sur Pergame. Que se passe-t-il aujourd'hui? Regardez la véritable aiguille de Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu a pris le frère et le diable a pris la soeur. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que vous comprenez ça? Nous parlons de cette adoration-là. C'est ça. Regardez, frère Abraham explique ça. Est-ce que vous aimez ça? Que se passe-t-il aujourd'hui? Regardez la véritable aiguille de Dieu. Elle dira Jésus. La véritable aiguille de Dieu dira Jésus. L'antichrist dira Marie. Très bien.
Il dit surveillez ces esprits. Voyez-vous, les voilà. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Branham dit c'est l'antichrist. La véritable église prendra Jésus, élèvera Jésus. L'antichrist prendra la femme. Parce que chaque fois que la femme est élevée, c'est le diable. Je n'ai pas entendu un amen. Parce que Dieu a dit que la femme ne prenne pas l'autorité sur l'homme. C'est l'ordre de Dieu. Alors quand on va l'élever, dans un foyer, quand vous voyez vous-même que c'est la femme qui a le dessus, c'est le diable qui règne là-bas. Donc quand vous voyez dans une église, c'est une femme qui conduit, c'est le diable qui règne là-bas. Quand vous voyez une femme derrière la chair, peu importe ce qu'elle va dire, elle va prêcher avec onction, elle peut être éloquente, elle peut vous expliquer les choses. Comprenez que c'est le diable qui règne là-bas. Moi, quand je vois une femme prêcher, je comprends qu'elle est envoûtée. Je n'entends pas un amen. J'en ai vu quelque chose que je connaissais qui était là. Je dis, elle prêche maintenant. Je l'ai vu, je dis, elle prêche maintenant. J'ai dit, le diable a rempli son cœur. Quand vous voyez une femme avec le désir de prêcher la parole, c'est qu'elle est vraiment ointe d'un mauvais esprit. Elle a bafoué tout ce que Dieu a dit. Je vous ai dit, ne l'écoutez pas. Quel que soit ce qu'elle dira, vrai ou faux, ne l'écoutez pas. Écouter une femme prêcher, c'est écouter le diable prêcher. Vous aimez le Seigneur? Donc voilà ce que Dieu a pris. La véritable église va prendre Christ, non? La fausse vie va prendre Marie, la femme. Et regardez cette église. Je vous salue Marie est répété 52 fois ou combien de fois? Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Nous allons toucher ça. Amen. Marie est élevée. Il dit c'est la fausse église. Il dit c'est le diable qui fait ça. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est que frère Branham nous dit ici. Dieu prit l'homme. Le diable prit la femme. Surveillez ces esprits, voyez. Voilà. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Vous êtes bénie parmi les femmes. Et priez pour nous. Oh, comment ça? Pécheurs maintenant et à l'heure de votre mort. De notre mort. Amen. Ah Seigneur. Marie prie. Frère Branham dit, amen. Il dit, frère Branham dit, Marie prie. Notre sœur Marie qui est sauvée. Ils ont pris son nom pour nous salir. Ça, ce n'est pas la Marie que nous connaissons. Celle-là, c'est une déesse. Je n'entends pas un amen. Notre sœur Marie est sauvée. Elle a reçu le Saint-Esprit. Moi, je vous le dis tous les jours. Si c'était possible, elle a dit à Dieu, donne-moi la permission de descendre là-bas. Depuis le Vatican jusqu'à la dernière église où ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Ils veulent me créer des problèmes avec Dieu. Heureusement que Dieu connaît Marie. Marie est notre sœur. Elle a vécu toute la parole. Elle a dit aux noces de Canon, faites tout ce qu'il vous. Elle a suivi Jésus jusqu'au pied de la croix. Elle pleurait parce que c'était son Seigneur. Elle a aimé de tout son cœur. Elle est sauvée. Elle était parmi les sauvés qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église puissante et pure. Une merveilleuse sœur. C'est pourquoi nous pouvons appeler nos enfants Marie. C'est un joli prénom. Je n'entends pas un amen. Vous pouvez appeler votre fille Marie. C'est un prénom puissant. Parce que Marie est une véritable fille de Dieu. Vous aimez ça? Amen. Oh, bonté divine. Vous voyez? Vous voilà partie femme, sujet du diable. Christ, l'objet d'adoration est le seul. Vous y êtes. Retenons. Soyez prompt, hein? Quand je déplace, tac, je me pèse déjà. La fausse doctrine sera le but principal de l'âge de Pergame pour mettre la femme au centre de tout. Je n'entends pas un amen.
C'est pourquoi l'égalité dont on parle entre l'homme et la femme, ça vient du diable. Moi, mon épouse a tous les droits. Je pense que c'est une femme heureuse. Je m'arrange à le faire tous les jours. Mais elle ne sera jamais égale à moi. Si je lui donne la même place que moi, je suis envoûté. Je n'ai pas entendu un amen. Elle a tout l'amour et tout, mais elle ne peut pas être mon égal. Je suis son chef, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Dieu qui l'a dit. Je n'entends pas un amen. Je ne suis pas un dictateur, je ne m'écrase pas. Son opinion compte, ses envies comptent, ses désirs comptent. Mais c'est moi le chef. Moi seul à le volant, c'est moi qui conduis. Si on vit à gauche, on va à gauche. Si elle sent que la gauche est dangereuse, elle peut me le dire. Ah papa, gauche Kendi l'a évité. Moi j'examine. Si je suis convaincu, j'y vais. Tant que Dieu est avec moi. Amen. La femme est égale à l'homme. Et les gens acclament. Les droits de la femme, c'est quoi? La femme est égale à l'homme. C'est pourquoi moi, Amen. Tu ne peux pas blâmer tes enfants. Tu tapes ton enfant même là-bas. Tu vas dire à l'école, on te convoque. Il y a des gens qu'on a convoqués. Il a tapé son papa. Il n'a pas fait très mal pourtant. Mais il a corrigé. Et les enfants leur disent en classe, on ne peut pas vous taper. Même pas votre père. Il les emmène pas aller vous asseoir là. À l'école, le père lui dit, fais faire ça, non, j'ai pas envie. Mais non, mais viens faire ça. Sinon, je ne le fais pas. Pourquoi? J'ai pas envie. Big, hein? Pardon. Toi, tu me dis, moi je t'envoie, moi t'envoie, tu me dis, papa, je ne fais pas parce que je la police. Donc, biso te vanda to keto zongi peut-être. Quand on va na ba passe na bana, ya passi. À moi que bana ba kotisi déjà ba mo kotisa pe na gacha yitu. Idéologie ouais ya biso. Penyonce ina ke malonga ya message. Ya sango ya mikota. Charité. J'ai pas envie. Mon ngla fisengi na zongo je te vois. Quand on a quelqu'un qui passe, je sors. Je veux sortir. La gendarmerie me cuisse. Au baby, frère. Ton bête a répété. Même nous, on ne tape pas déjà. Même si on fait gloire à Dieu, on tape. Mais crie seulement. Les voisins appellent la gendarmerie. Il y a un frère, on est venu le toquer là-bas. Crier ça, on a toqué. Quoi? C'est la police, la gendarmerie. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a dit qu'il y a des problèmes ici. On a blâmé quelqu'un dans le arrivé. Ah, ce qu'il y a dit. Amen. La fausse doctrine sera le but principal de Pergame pour mettre la femme au centre. Un mariage, en fait, vous comprendrez que le but de ce mariage, c'est la femme qui va diriger. Parce que qui est adoré là-bas? C'est Marie. Nous allons voir le considérer ici. C'est la mariolatrie. Cette chose, vous dites, nous, on est sortis de là. Ces dénominations-là sont retombées là-bas. Regardez avec les femmes qui connaissent. On dit la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Un diacre de l'autorité. Vous savez, les diacres, ils ont beaucoup d'autorité. Ils ont des prérogatives, ils ont des droits. Mais comment une femme peut avoir ça dans une église? Ce n'est pas possible. Mais vous voyez dans les églises, parce que c'est des filles de la prostituée. Ce sont les filles de leur mère. Que l'homme reste à sa place. Que la femme reste à la sienne. C'est ça l'ordre de Dieu. Et que chacun fasse, joue à sa partition correctement. Et Dieu sera honoré. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Continuons la littérature. Les Nicolaïtes utilisent l'adage. J'ai écrit ça. Dimanche, si nous ne pouvons pas les battre, donc rejoignons-les. Donc, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils sont rentrés. L'ennemi parfois
Discerner les quelqu'un peut s'approcher de toi juste parce que à distance ça n'a pas marché. Il vient vers c'est ce que les Nicolaïtes avaient utilisé. C'est un adage. Mais eux, ils ont pris ça. Si nous pouvons pas les faire, alors rejoignons-les. Ils ont rejoint les croyants. Et ils ont commencé à torturer les gens dans Smyrne. Et ceux qui avaient peur de la persécution étaient obligés d'accepter leur doctrine. Ce n'était pas leur volonté, c'était la persécution. Vous vous souvenez de Smyrne, la persécution? Ils ont utilisé la chicotte, l'épée pour tuer les gens. L'âge de l'amertume et de la mort. De la persécution à Smyrne, ils passeront carrément à l'hybridation de la chose même originelle de Dieu par le mariage mixte. J'appelle ça le compromis. Oh, un véritable serviteur de Dieu ne fera jamais de compromis avec la parole. Un véritable croyant ne fera jamais de compromis avec la parole. Même si c'est ton épouse qui est en erreur, tu vas la dire tu es en erreur. C'est ton ami le plus proche, tu diras tu es en erreur. Ça se dira correctement selon l'ordre de la parole. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas lui manquer de respect. Je vous le dis tout. Dire la vérité à quelqu'un, même à un supérieur, ce n'est pas lui manquer de respect. Tant que c'est la vérité, c'est en ordre. Mais sachant comme Paul a dit à Timothée, il faut savoir respecter aussi les anciens. Il y a une façon de parler à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Je n'entends pas un amen. Il a dit ça à Timothée. Il dit exhorte les vieilles femmes, les mamans comme des grandes femmes. Parle aux sœurs comme je ne suis comme tes sœurs. Paul dit à Timothée ne les blâme pas. Là il parle au prédicateur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi un prédicateur ne peut pas venir blâmer l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Aucun prédicateur ne peut pas venir s'il commence à blâmer. Seul moi a le droit de faire ça. C'est ce que Paul dit à Timothée. Quand tu parles aux gens, et pourtant le prédicateur il parle avec autorité, mais il ne peut pas blâmer. Les réprimandes, les corrections, ce n'est que le pasteur qui peut faire ça. Parce que ça touche les questions d'ordre. Et l'ordre de l'église, ce n'est que le pasteur qui peut en parler. Et c'est le compromis. Et voilà le compromis. Et ils sont rentrés dans un mariage mixte, un mélange mortel. Il y a encore une partie de littérature avant que je touche la point, on va finir. La fausse doctrine sera une arme à destruction massive, plus que des obus, utilisée par les Nicolaïtes pour faire mal et détruire les croyants. Ils ont tué avec la persécution et ils sont passés maintenant à une arme plus grave, la fausse doctrine. Tuer les gens, tuer plus. Cette église fit des compromis pour échapper à la persécution. C'est ça vraiment. Donc l'église de Pergame, là, les gens qui étaient corrompus, pourquoi ils avaient suivi les Nicolaïtes? Parce qu'ils avaient peur de la persécution. Or Dieu ici avait dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. C'était l'âge de la mort, il fallait tenir. Parce que soit on te tue, soit ces choses-là reviendront très bientôt. Quand la bête viendra, quand la bête va arriver. Si tu es celui qui n'a pas la main, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un enseignement profond. Il y a beaucoup d'échelons. On prendra ça dans tous les états et vous comprendrez par la grâce de Dieu. Les Nicolaïtes atteignirent leur objectif. Parce qu'à terre, je crois, quelque chose comme ça. Amen. Ils ont atteint leur objectif. Amen. Quel était leur objectif? C'est d'installer la fausse doctrine. Vous aimez le Seigneur? Pergame, l'église se marie au monde. Et la doctrine sera la fausse doctrine. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer. On est en train de continuer. Premièrement, nous allons voir que Pergame sera l'âge de la connaissance. On en a parlé. Je commence à... Pour tenir ferme et résister dans la bataille face à la fausse doctrine imposée par les Nicolaïtes. Vous avez compris ça? Ici, ce sera la
vertu. À Smyrne, parce que il y aura la persécution. Il faut tenir. Mais à Pergame, ça sera la connaissance. Parce que l'arme ne sera plus la persécution, mais l'arme sera la fausse doctrine. Or, pour tenir à Pergame, pour tenir à Smyrne, pour tenir, il fallait de la vertu dans la prière. Amen. À Pergame, pour tenir, il fallait la connaissance. La connaissance véritable de la parole. Parce que l'arme sera la fausse doctrine. Vous dites Amen? Lisons, commençons à lire. C'est ça, on commence à aujourd'hui, on va continuer vendredi. Donc comprenez l'âge de la connaissance. Vous voyez que la stature de l'homme, c'est une cohérence. Amen. Pourquoi c'est l'âge de la connaissance? Et c'est quelle connaissance? Lisons l'âge de Pergame. Si quelqu'un croit être prophète, pour inspirer qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Alors voyez, la preuve qu'on était habité de l'esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge. La preuve qu'on était habité de l'esprit, grand du Saint-Esprit, c'est qu'on reconnaissait ce qu'on suivait, ce que le prophète Dieu apportait pour son âge. Comme il mettait l'église en ordre. Comment pouvez-vous croire qu'un prédicateur, vous êtes avec moi? Aussi grand qu'il soit, il passe à la télé, il fait des conférences. Il dit frère Branham était un faux prophète. Comment pouvez-vous croire qu'il a le Saint-Esprit? Si vous croyez que c'était un véritable homme de Dieu, donc vous êtes séduit. Je n'ai pas entendu un amen. Vous êtes séduit. C'est ça la séduction. Dites amen. Qu'il prêche encore, qu'il prêche pour lui. Peut-être. Il ne sait pas. Mais surtout qu'ils ne disent pas que frère Branham est un faux prophète. Et vous vous asseyez parfois sur votre smartphone devant et vous écoutez des gens comme ça, qui combattent même Dieu. Ils combattent frère Branham. Ils disent c'est un faux prophète. Et dans son église, il dit à la femme, tu peux porter le pantalon. Et les femmes portent les pantalons. Et lui, il autorise ça. Et vous les écoutez. C'est la séduction. Vous allez comprendre ça. C'est ça la séduction. Vous ne savez pas. Votre oreille est séduite. On vous a percé l'oreille. Vous ne le savez pas. Un vrai fils de Dieu avec le Saint-Esprit ne peut pas s'asseoir 2 minutes écouter un tel prédicateur. Je vous le dis, si Dieu rentre dans votre cœur, vous ne le supporterez pas. Vous l'aimerez, mais vous ne supportez pas d'écouter ça. Et de voir une femme assise avec les jeans à la chair et lui prêche, vous allez changer de chair. Honte à vous. C'est ça la séduction. Vous dites, je ne suis pas séduit, vous êtes séduit. Parce que dans votre cœur, il y a encore l'amour pour le monde. Le monde est un système. Et dans ce système, c'est un système politico-religieux. C'est un système politico-religieux. Vous allez comprendre ça. Et quand vous aimez ces choses, vous êtes séduit. Ah, il prêche bien. Il parle bien des histoires. Il conseille bien les femmes. Vous êtes séduit. Vous êtes séduit. Et vous ne le savez pas. Parce que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il reconnaîtra le prophète, le messager de son âge. Paul a dû dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation: est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous qu'elle est parvenue? Parce qu'il était parvenu à lui, frère. Et ici, dans Pergame, elle est parvenue à Martin, frère. C'est ces réformateurs-là qui ont reçu le mandat de Dieu. Et le Saint-Esprit dans un homme reconnaîtra cela. Que fera le Saint-Esprit aujourd'hui dans un homme? Il reconnaîtra frère Branham comme le 7e messager. Que fera le Saint-Esprit? Il reconnaîtra que ça, c'est la confirmation du ministère du prophète. Le Saint-Esprit dans un homme reconnaîtra toujours Dieu.
Et vous êtes impressionné par ces choses-là. Il y a beaucoup de gens, amphithéâtre à 5000 personnes, mais ils prêchent quoi? Mais un jour, il dit même, frère Branham, les gens disent des Branham, c'est des Branhamistes, Branham, c'est pas le prophète de l'âge. Tu l'écoutes encore, tu es séduit. Avez-vous remarqué? Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Vous voyez, l'épouse prononce la même parole que l'esprit. Elle est une épouse parole. C'est ainsi qu'elle prouve qu'elle a l'esprit dans chaque âge de l'église. Nous entendons ces mots. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. L'esprit donne la parole. Si vous avez l'esprit, vous entendrez la parole pour cet âge. Pourquoi vous vous faites du mal? Honte à vous. Priez pour votre délivrance ce soir. Madame dit, si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il va croire la parole de son âge. La parole de cet âge a été prêchée par William Marion Branham. Quand vous voyez les prédicateurs rejeter ça, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra premièrement du péché. Après de la justice. Quand le Saint-Esprit va venir dire à ce prédicateur, tu es dans l'erreur. Quand le Saint-Esprit entre dans un prédicateur, il dit, tu es dans l'erreur. C'est moi Dieu qui a envoyé William Marion Branham. Tu dois l'accepter. C'est ce que le Saint-Esprit a fait de nous. Nous étions de l'autre bord, nous sommes nés dans les dénominations, mais quand il vient dans le cœur, il doit te dire la vérité. Quand il viendra voir un prédicateur, il lui parlera de ce que tu as fait. Ne soyez pas influencés par leur popularité, par leur grandeur. La preuve que Dieu était dans le cœur de Josué, il devait reconnaître Moïse. Corée aussi était un Israélite. Mais lui n'avait pas reconnu Moïse. Et pourtant il était grand. C'était parmi les chefs des Israélites. Vous voulez voir Dieu dans la grandeur, dans la popularité, vous allez adorer Satan. Dieu, c'est au-dessus de tout ça. Si vous avez les qui prêche le contraire et qui combat même ce message, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu es hors de la parole. C'est moi qui ai envoyé William. Voilà ce que le Saint-Esprit fait le cœur d'un homme. C'est pourquoi Frère Branham dit, ils sont encore dans des églises, mais quand ils entendront cette voix, ils sortiront. Parce que le petit aiglon ne peut pas supporter de rester dans le poulailler. Le poulailler, ce n'est pas sa place. Il s'est retrouvé là-bas par circonstance. Mais la mère aigle a poussé le cri. Le rassemblement a commencé. Là où se trouve le cadavre, là s'assembleront les aigles. Chaque aigle viendra vers le cadavre. C'est l'attraction, frère. Rien ne peut arrêter ça. Même pas ta famille, même pas ta nation, même pas ton quartier, ni l'argent, ni l'or, ni quoi que ce soit. C'est une forte attraction. C'est la profondeur qui appelle et une profondeur répondra. Parce que l'épouse sera l'épouse parole. Si l'époux est la parole, l'épouse sera aussi la parole. Pas une hybridation, mais la véritable parole, sans compromis. Même si on n'a pas le succès, même si on n'a pas la popularité, même si on ne nous connaît pas ailleurs, nous sommes dans la véritable parole. Et le Saint-Esprit nous dit, je suis content, je suis content, je suis content. C'est pourquoi Abraham dit, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ponctuerons chaque parole par un amen.
Parce que c'est lui-même qui dira Amen à la parole. Si vous ne dites pas Amen, parce qu'il n'y a pas quelque chose de... Sinon chaque parole sera ponctuée par un Amen. Parce que Dieu dira Amen à sa propre parole. C'est la joie, c'est la nature de Dieu. Vous dites, ah mais lui, non, c'est quelque chose en lui qui est plus fort. Il ne se contrôle pas. Elle ne se contrôle pas. Elle dira Amen à la parole. Il y a une voix en lui, au-delà de la voix que lui il dira Amen. Et sa bouche s'ouvrira et cette voix dira Amen. Parce que celui qui est en vous, donc quelqu'un vit en vous. Et c'est lui qui entend la parole. Que fait-il? Il entend sa propre parole. Et il la reconnaît par les Amen. Il dit c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ainsi soit-il. Qu'il me soit aussi fait ainsi. L'épouse dira Amen à la parole. Vous aimez ça? Oh Seigneur, c'est merveilleux. Parfois, parfois j'ai des problèmes d'argent, mais je ris, je suis heureux. Chaque jour je dis Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Que puis-je te donner? Comment tu as fait pour que moi... Qu'est-ce que je t'avais fait? Moi, qui me fait, moi, je suis bien aussi. Je suis né dans le péché. Mais pourquoi tu es venu me chercher et me révéler ces choses cachées? Je me sens privilégié et je suis heureux. C'est une consolation, frère. C'est comme a dit Paul, dites consolez-vous les uns les autres par cette parole. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Je dis Seigneur, comment? Et je regarde parfois des grands de ce monde, des grands noms, des prédicateurs qui ne comprennent pas ces choses, qui sont très loin de ça, qui prêchent n'importe quoi. Ils prennent même Frère Branham pour un simple prédicateur. J'ai écouté quelqu'un à l'époque qui dit Frère Branham était un prédicateur comme les autres. J'ai zappé. J'ai dit il est mort. Que Dieu l'aide à se réveiller. Le Saint-Esprit dans un cœur reconnaîtra l'œuvre de Dieu. Et vous êtes impressionné. Non. Si vous les écoutez encore, vous êtes séduits. C'est ça le mot. Il n'y a pas autre chose. Avez-vous saisi cette dernière pensée? Chaque église, je termine par la même exhortation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit donne la parole. Il a la vérité pour chaque âge. Chaque âge a eu ses propres élus. Et ce groupe d'élus a toujours entendu la parole. Quelle parole? Prêchée par le messager de l'âge. C'est ça la parole. Et il l'a reçu. C'est pas vraiment dit le messager était la parole de son jour. C'est ainsi qu'ils qu'ils avaient en eux la semence. C'est là on reconnaît quelqu'un qui a la semence. Que entend-il? Que reconnaît-il? Il dit celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ont refusé la parole Jésus et ses paroles pour leur époque. Ils ont refusé la parole Jésus. Quelles sont les paroles de Jésus? Paul pour Éphèse, Irénée pour Smyrne, Martin pour Pergame, Colomban pour Thyatire, Luther pour Sardes, Wesley pour Philadelphie et William Marion Branham pour Laodicée. Frère Branham dit, ils ont refusé Jésus, la parole et ses paroles pour chaque âge. Pourquoi êtes-vous impressionné par le faux au lieu d'être heureux parce que vous avez reçu la véritable parole? Je dis, nous sommes dans le véritable. Alléluia. Soyez fervents, frères. Nous sommes au temps de la fin. Regardez les élections aux États-Unis, je répète. Regardez la Russie. Regardez l'Union européenne. Regardez la dislocation des nations.
Poutine est allé en Mongolie. La Mongolie est un pays de la CPI. On a dit s'il va dans un pays de la CPI, on l'arrête. Mais la Mongolie ne l'a pas arrêté. La Mongolie ne l'arrêtera pas. Parce que les nations n'existent plus, frère. Alléluia. Les nations sont disloquées. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. La CPI est morte. L'ONU même est morte. L'ONU est morte. Un grand pays peut décider d'aller attaquer un autre pays. Quand la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a décidé d'attaquer l'Ukraine, elle n'a pas demandé l'autorisation de l'ONU. Un matin, les gens se sont réveillés. Poutine est entré en Ukraine. Mais où est l'ONU? Elle est morte. Où est l'Union européenne? Elle est morte. Où est l'Union africaine? Elle est morte. C'est la prophétie qui s'accomplit. Les nations se dislocent. Israël se réveille. On a demandé aux Juifs qui rentraient en Israël, qu'est-ce que vous allez chercher en Israël? Il dit, nous allons attendre le Messie. Alléluia. Parce que c'est ça la prophétie. Ils sont en train de rentrer. Oh, j'aime pas enlever la veste. Je n'aime pas ça. Permettez-moi, je sais que je n'aime pas. Je voulais l'enlever. Mais l'autre là l'avait enlevé un jour, Benjamin Netanyahu. Il a tourné la veste comme ça. Il dit, les Juifs, rentrez dans la patrie. Il parlait sous l'onction du Saint-Esprit. Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler. Et les Juifs rentrent. Regardez bien. Ils sont en train de rentrer chez eux. Le peuple est en train de s'agrandir. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, le figuier est en train de bourgeonner. Jésus a dit, quand vous voyez le figuier, alléluia. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, sachez que nous sommes à la fin. Il n'y a plus de temps. Que celui qui lit fasse attention. Que Dieu vous bénisse. Oh, à l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Oh, et je vois combien ce temps est là. Oh, le temps du coucher du... Oh, chantons, c'est la fin, c'est la... Oh, c'est la... Oh, c'est la fin de la course. Alléluia, c'est la... Oh, c'est la... Oh oui, c'est la fin de tout. Oh oui, chantons, c'est la fin, c'est... Alléluia, c'est la... Oh, c'est la fin de la course. Oh, c'est la fin, Jésus, c'est... Oh oui, ce soir, c'est la fin de toutes les choses. Oh oui, et voici que la lumière du soir, oh oui, à l'ouest, pour moi apparue. Oh oui, elle manifeste, oh le Fils de l'homme. Et je crois, oh c'est vrai, je bien aimé, oui c'est la fin. Alléluia, c'est, oh Jésus, c'est la fin de la course. Oh, oh c'est la fin, Jésus, c'est, oh c'est la fin de tout. L'épée du roi, c'est la fin. C'est la fin, c'est la, alléluia, c'est la fin de la course. Oh, oh c'est la fin, Jésus, c'est la fin. Oh, c'est la fin de toutes choses. Oh oui,
pèlerins, c'est la fin de la course. Oh, il faut vaincre le monde est parti. Oh oui, attention, quelle heure est-il? Pour vaincre le monde. Oh oui, chantons, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, la course, c'est la fin, c'est la fin de toutes les choses. Oh oui, Noé a bien navigué. Oh, sur les eaux bien des jours. Oh ouais, il cherche à la terre ferme. Oh, de plusieurs manières. Oh oui, des ennuis, il y en a bien. Oh, mais non pas du ciel. Oh oui, Dieu lui donne à ça. Oh, donne à son Seigneur. Oh oui, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche. Oh oui, Dieu envoie son amour. Oh oui, un signe. Oh yeah, yeah, sur les ailes d'une colombe. Oh oui, Jésus notre ce jour-là, 20 jours sur la terre. On est dans une table, oh, dans une crèche des pas. Oh, ici barré j'étais, oh, ici barré j'ai bien aimé, mais non pas du ciel, mais non pas du ciel. Oh, ce jour-là, oh, Dieu lui donna son, oh, donna son signe sur les ailes, oh, chantant sur les ailes d'une colombe, sur les ailes. Ah, blanche, oh, Dieu envoya son amour. Oh oui, un signe du ciel, oh, signe du ciel, oh, sur les ailes du colombe. Oh oui, bien qu'ils ont beaucoup souffert des bien des manières. Oh, oh, j'ai prié pour la guérie. Oh oui, la nuit comme, oh mais la foi ne fait pas, oh mais la foi ne fait pas. Oh, oh, par le Père du ciel. Oh oui, il me donna son Seigneur, oh, donna son Seigneur sur les ailes, oh, chantons sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Oh, Dieu envoya son âme, oh, un signe du ciel. Oh, élève tes mains, Dieu Tout-Puissant. Quel amour tu as manifesté encore ce soir. Quand je vois tout ce que tu fais pour nous, disons merci Seigneur. Oh Dieu, tu as tout fait pour que nous ne soyons pas surpris. Tu as dit que celui qui, quand vous verrez ces choses, quand vous verrez même l'abomination et la désolation entrer même dans le lieu saint, que celui qui lit face à attention. Nous voyons le figuier Israël bourgeonner, nous voyons les nations se disloquer, nous voyons les signes. Nous regardons le roi du Nord et nous voyons ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Et nous comprenons que tu es en route. Combien de temps, nous ne savons pas. Mais au plus profond de nous, ta voix dit que tu es en route. Et tu dis soyez prêts. Soyez prêts. Oh Dieu. Seigneur Jésus,
L'église, frère Branham dit à Pergame, est tombée de quelque chose dont elle ne se relèvera jamais. Les Nicolaïtes sont entrés avec toute leur force pour séduire. Ils ont installé la fausse doctrine. Il fallait une vraie connaissance. Et c'était l'âge de la connaissance. Et Pierre dit, il est dit dans Pierre, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Il fallait la connaissance, ajouter à la foi, là-bas à Pergame, pour tenir face à cette arme destructrice qui n'était autre que la fausse doctrine. Oh Dieu, aujourd'hui encore, ton peuple a besoin de la véritable connaissance pour résister dans le mauvais jour. Or, cette véritable connaissance, c'est le message du temps de la fin. Tu nous as révélé tous les mystères. Que chaque enfant de Dieu prenne cela et mette cela dans son cœur. C'est ça la défense contre le venin du serpent. Oh Dieu de Branham, regarde ce peuple que tu as aimé. Certains sont faibles. Celui-ci a un projet, d'autres, celui-là a besoin de quelque chose. Celui-là n'a plus de sens spirituel. Lui n'a plus la force de prier. Celui-là n'aime plus même la parole. Celui-là ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il se pose des questions, il n'a pas de réponse. Viens donner la réponse ce soir. Tu es la réponse à toutes les questions. Tu es la solution à tous les problèmes. Tu es Jéhovah. Seigneur, nous sommes ici parce que nous croyons que là où nous sommes, deux ou trois, en ton nom, tu es là. Et chaque fois tu nous dis que ceci est un grand hôpital. Regarde les malades qui sont là. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Mais guéris-les tous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Même une maladie ignorée, guéris-la, Seigneur, maintenant au nom de Jésus-Christ. Pose ta main sur ton enfant, Seigneur, et extirpe les maladies des corps des enfants, des femmes et des hommes. Viens guérir toutes choses, Seigneur. Les dégâts causés par les incubes, les maris de nuit, les succubes, les nourritures mangées la nuit, les envoûtements, les rituels de la famille. S'il y a eu des dégâts dans le corps, Seigneur, que ces dégâts s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. J'arrête ces choses au nom de Jésus-Christ. J'arrête ces choses au nom de Jésus-Christ. J'arrête ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les maux de ventre qui viennent par la nourriture nocturne, guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que ton sang purifie le cerveau de tes enfants, la mémoire de tes enfants. Purifie le corps, purifie l'âme, purifie l'esprit. Sanctifie les mains de tes enfants. Que chacun possède les portes de l'ennemi, Seigneur. Montre à chacun les plans des sorciers contre lui, les plans de ses adversaires. Oh Dieu, ma prière ce soir, quoi que Satan ne peut pas contre quelqu'un ici, montre-le lui, Seigneur. De quelque manière que ce soit, car tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées, les grandes choses que tu ne connaissais pas. Oh Dieu, cette écriture, elle est pour l'épée du roi tabernacle, Seigneur aussi. Nous la prenons, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu révèles à tes enfants les plans cachés de l'ennemi, Seigneur. Que personne ne soit surpris, mais que l'ennemi soit surpris, Seigneur. Ne permets pas que l'un de nous soit surpris par Satan, Seigneur. Chaque fois que le diable préparera quelque chose, révèle-nous, Seigneur. Car tu es Dieu, c'est toi le Saint-Esprit qui va n'importe où et ramener à tes enfants pour dévoiler les secrets. Merci pour ton amour. Oh Dieu merveilleux, Père Céleste. Quel bonheur de t'appartenir. Merci pour Frère Branham. Merci pour le message de l'heure, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Béni soit ton Seigneur. Alors que nous sommes à la fin de cette réunion de prière,
Rentre avec chacun. Et garde cette maison et tous ceux qui sont ici. Et garde nos maisons et tous ceux qui s'y trouvent, Seigneur. Ce qui est à nous, préserve-le, Seigneur. Ce que le diable nous a arraché, ramène-le nous, Seigneur. Ce qui nous a échappé, restaure cela, Seigneur. Ouvre les portes, même hermétiquement fermées, car tu détiens les clés de toutes les portes, même de la terre, Seigneur. Tu es notre Dieu. Il est écrit que tu tiens le cœur du roi comme un courant d'eau dans ta main. Si quelqu'un doit prendre une décision pour un de tes enfants, incline son cœur envers cet enfant-ci, Seigneur. Car c'est à toi l'honneur, la gloire et la magnificence. Si tu tardes encore à venir et que nous avons un lendemain, permets que cela soit meilleur. En nous gardant fidèles à ce message. Et ramène-nous mercredi ici, vendredi, Seigneur, pour la suite et un autre moment glorieux dans ta présence. Au reste, apprends-nous à t'aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Et apprends-nous aussi à aimer, à nous aimer les uns les autres, d'un amour sincère, sans hypocrisie. Garde-nous sous le sang et accorde au-delà de l'imagination humaine à ton peuple ici à l'époque du tabernacle et à tes enfants là où ils sont. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, que je l'ai demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclamez très fort car il mérite la gloire. Il mérite les acclamations. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oh Jésus, à présent, amen. On nous revoit le vendredi. Sur ce, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter ce cantique pour sortir. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste qu'un passant. On peut battre les mains. Oh, ce monde n'est pas chez moi. Oh, je suis juste qu'un passant. Oh, que mes trésors s'entassent. Oh, quelque part là au ciel. Oh, oui, les anges me font signe. Oh, oui, depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais. Oh, oui, comme chez moi. Oh, chantons, oui, Seigneur, Seigneur. Oh, oui, tu sais, il n'y a point d'âme. Il n'y a point d'âme, mais c'est le ciel. Oh, alors que ferai-je les anges, les anges? Oh oui, depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh oui, tout sont à mon attente. Oh, c'est tout ce qui il y a longtemps, Yeah, yeah, j'ai bien tout arrangé, oh bien que faible et pauvre. Oh, je sais qu'il me soutient, bien aimé, et je ne me sens jamais oh, comme chez moi. Oh, chantons, oui, Seigneur, Seigneur. Oh, maman, 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 y'a point d'âme, oh, y'a point d'âme, mais c'est le ciel. Oh, alors que fait, oh oui, les anges me font signe. Oh oui, depuis la porte du ciel, oh, et je ne me sens
jamais comme chez moi dans ce, oh oui, dans le pays de gloire. Oh oui, nous vivons à jamais, oh de tous côtés de ça, ce jour-là crie victoire, oh dans les champs, oh oui, de là, de douce louange, oh qui m'en depuis, oh oui, ce soir et je ne me sens jamais, jamais comme chez moi. Oh chante, oh oui Seigneur. Oh maman, maman, maman. Oh oui, y'a point d'amis si le ciel n'était pas chez moi. Oh alors que ferais-je? Oh oh. Oh les anges me font signe depuis la porte. Oh alléluia et je ne me sens jamais, jamais comme chez. Oh oui, chante, oh oui Seigneur, Seigneur. Oh oui, tu sais, il y a point d'amis si le ciel n'était pas. Alléluia, alors que fait bien-aimé les anges me font signe depuis la porte du ciel. Ah, et je ne me sens jamais, jamais comme chez. Oh oui, chantons, oui Seigneur, Seigneur. Oh tu sais, il n'y a point d'amis si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je les anges? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais. Boca pour l'épée qui toque. Oh, et Zalinali Kolo. Oh, mo tote awana mo okili amona okitoko. Oh, namboka oyo kitoko. Oh, moi nampate moko. Oh yeah, oh yeah, nde bolingo nanza hambe akonge ngali. Oh yemba namboka oyo. Oh namboka oyo kitoko mwana mpate moko. Yende bolingo nanza